Bonjour, je suis Viviane, conseiller conjugal et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des quatre piliers de la communication. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. La communication peut être définie comme un échange d'informations entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi, on distingue trois formes de communication. Il y a la communication interpersonnelle qui met en relation deux personnes, un émetteur et un récepteur. Il y a la communication de groupe où l'émetteur s'adresse à des récepteurs ciblés, par exemple un enseignant avec ses étudiants. Et il y a la communication de masse où l'émetteur s'adresse au plus grand nombre possible de récepteurs, par exemple une campagne publicitaire. On distingue aussi quatre modes de communication. Il y a la communication visuelle où la transmission et la réception des messages, des informations se fait au travers des images. Il y a la communication écrite où elle se fait au travers des écrits. La communication verbale où elle se fait au travers du langage articulé. Et la communication non verbale où elle se fait au travers des signes de la gestuelle. Dit comme ça, on pourrait croire justement que communiquer est facile, mais il existe quand même quelques obstacles à la communication. Et le premier obstacle, ce sont les bruits. En effet, si on se retrouve dans un environnement bruyant, voilà, le bruit finit par brouiller la communication, finit par empêcher qu'on puisse s'entendre. Et il y a aussi l'obstacle sociologique et culturel. En effet, un message, une information peut être compris dans une société, dans une culture d'une certaine manière et être compris tout à fait différemment dans une autre société, dans une autre culture. Donc, ces différences culturelles-là, ces différences sociologiques-là, justement, empêchent, brouillent, justement, euh, euh, la bonne communication, la communication de bien se faire. Donc, il y a enfin les obstacles psychologiques et affectifs. En effet, en raison des blessures émotionnelles que nous avons eues, en raison des déséquilibres psychologiques que ça a souvent créé en nous, voilà, des problèmes affectifs que ça a créé en nous. Donc, voilà, on n'arrive pas toujours à bien communiquer avec les autres. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la communication interpersonnelle qui met en relation deux individus, et notamment la communication dans le couple, dans la famille. La communication dans le couple, déjà parce que c'est l'une des relations les plus intimes et qui existe, et aussi en raison justement des statistiques qui prouvent quand même que 80% des séparations, des divorces sont dus à la mauvaise ou au manque à la communication ou au manque de communication. Donc, c'est dire l'importance donc finalement de la communication entre les individus. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être essentiellement relationnel, essentiellement social. Et la communication est le noyau justement de toutes les interactions humaines. Donc, bien communiquer, ça veut dire donc euh, euh, avoir des relations voilà, saines, avoir des relations plus vivantes, plus enrichissantes, plus épanouissantes avec l'autre ou les autres. Mais force est quand même de constater euh, que on nous enseigne beaucoup de choses dans la vie, on apprend beaucoup de choses, mais on ne nous apprend pas à communiquer. Et c'est d'autant plus curieux, justement, quand on connaît que la communication, justement, est le noyau, comme on l'a dit, euh, de toute interaction humaine. Donc, c'est quand même curieux. Et malheureusement, le développement des nouvelles technologies, de l'information, de l'informatique et de la communication n'aide pas. Et on va même dire que justement, on communique encore plus mal qu'avant. Et quelqu'un l'a d'ailleurs dit, hein, cette technologie-là nous rapproche des personnes qui sont éloignées et nous éloigne des personnes qui sont proches. Donc, c'est dire que ça n'améliore pas les choses. Donc, il y a donc certains obstacles à la communication, comme on l'a dit, les obstacles psychologiques et affectifs. En effet, en raison des blessures affectives que nous avons parfois eues dans notre vie, justement, les gens ont peur de s'ouvrir. Les gens ont peur de se livrer. Pourquoi? Parce que communiquer veut dire mettre en commun. Ce n'est pas parce qu'on parle, ce n'est pas parce qu'on s'exprime qu'on communique forcément. Pourquoi? Parce que communiquer, c'est se dire à l'autre. Communiquer, c'est s'ouvrir à l'autre. Communiquer, c'est se faire connaître à l'autre. C'est faire connaître à l'autre ce qu'on ressent. C'est faire connaître à l'autre ce qu'on pense. C'est faire connaître à l'autre, voilà, ce qu'on éprouve. Donc, c'est ça communiquer en général, parce que communiquer, finalement, c'est parler de soi. C'est parler du je.
Mais dans notre société, souvent, voilà, on nous apprend même à ne pas communiquer du tout, hein. Voilà, on montre, voilà, on met même voilà, on prend même, on y met même un point d'honneur justement à apprendre aux personnes à ne pas communiquer, à cacher leurs ressentis, à cacher leurs pensées et tout ça là. Alors que c'est complètement, c'est quelque chose qui détruit complètement les relations. Par exemple, l'éducation, par exemple en Afrique des garçons, où on apprend à l'enfant plutôt à cacher ses émotions, à taire tout ce qu'il ressent et tout. Tout ça n'est pas de nature à apprendre, à permettre une bonne communication. Parce que si on veut parler de soi, il faut d'abord se reconnecter à ses émotions. Il faut développer son intelligence émotionnelle. Et c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est simplement la capacité qu'une personne a à pouvoir identifier ses émotions, à pouvoir les comprendre, à pouvoir les analyser, à pouvoir les exprimer, à pouvoir les gérer. Donc, et ainsi à gérer aussi celles des autres. Donc, on comprend bien que si on veut parler, si on veut communiquer, il faut se reconnecter complètement à soi, il faut se reconnecter à ses émotions. Pourquoi se reconnecter à ses émotions? Parce que derrière chaque émotion se cache un besoin. L'émotion est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème à résoudre. C'est ça les émotions. Donc, et les besoins sont là, doivent être comblés. Parce que c'est le fait de combler les besoins qui nous apporte un bien-être. Et là, attention, il ne faut pas confondre besoin et envie. Parce que là encore, c'est une vidéo, voilà, on va faire une vidéo là-dessus. Il ne faut pas confondre besoin et envie. Donc, l'un des obstacles majeurs à la communication, donc, c'est parce que les gens ne savent pas se connecter à leurs émotions. Donc, du coup, les gens ne connaissent pas quels sont leurs véritables besoins. Et si on ne connaît pas quel est son besoin, on ne peut donc pas le communiquer à l'autre. Il y a aussi, euh, euh, il y a aussi le fait qu'on a tellement peur. On a peur, voilà, d'être vulnérable aux yeux de l'autre. On a peur que l'autre, justement, profite de ces émotions-là pour nous faire plus mal. Et au lieu donc de communiquer, on se renferme. Et il y a des gens qui ont mis tellement de barrières, qui ont dressé tellement de barrières entre eux et les autres que franchement, il est impossible de savoir ce qu'ils pensent, de savoir ce qu'ils ressentent, etc. Et évidemment, c'est normal que ce soit donc que ces personnes-là ne puissent proposer aucune qualité de relation aux autres. Parce que si on passe le temps à se cacher, si on passe le temps à se protéger, ces barrières-là, justement, empêchent les autres de nous atteindre, empêchent les autres de nous atteindre. Mais aussi, on n'arrive pas, parce que les barrières, c'est des deux côtés, hein. Donc, on n'arrive pas aussi à aller vers ces personnes-là. Ces mêmes barrières nous empêchent d'aller vers ces personnes-là. Donc, une autre chose dans la communication, c'est le fait de communiquer, c'est le fait de parler sur l'autre au lieu de parler à l'autre. On passe le temps à dire tu. Cette communication klaxon dont parle Jacques Salomé. Cette communication se tue qui finit par tuer la relation. Au lieu de parler à l'autre, et donc parler à l'autre, c'est lui parler de je. Mais on passe le temps à parler du tu. Et ça finit donc par détruire la relation. Donc, Jacques Salomé a distingué comme ça 4 piliers qui permettent quand même voilà, d'améliorer la qualité de nos relations, de notre communication et par là, la qualité de nos relations. Donc, il s'agit donc du demander, recevoir, donner et refuser. On va donc commencer par le premier pilier qui est celui de demander. Quand on dit comme ça, on a souvent l'impression que mais c'est facile, faire une demande, c'est facile. Que non. Pourquoi? Il y a des gens qui ne demandent pas. Ces gens-là ne demandent pas pourquoi. Il y a des personnes qui mettent un point d'honneur à ne rien demander. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas se sentir vulnérables. Elles ne veulent pas se sentir redevables voilà, pour ne pas avoir remboursé quoi que ce soit par la suite. Elles pensent que demander, c'est se rabaisser, c'est montrer à l'autre que non, on a quand même besoin d'elle. Voilà, c'est montrer à l'autre que c'est comme si donner du pouvoir à l'autre sur soi. Donc, on ne demande pas. Il y en a qui ne demandent pas parce que, voilà, ils sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Voilà, ils sont juchés sur leurs chevaux et du coup, ils ne peuvent pas demander. Et il y a aussi que souvent, les gens ne savent pas simplement demander. Ils veulent bien demander, ils demandent même, ils croient demander, mais ils ne savent pas demander.
Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, demander, c'est quoi? C'est faire connaître à quelqu'un euh, un besoin, faire connaître à quelqu'un qu'on a besoin de quelque chose. Ça peut être un service, ça peut être une aide, etc. C'est faire connaître cela à l'autre. Donc, il faut déjà pouvoir identifier le besoin et il faut donc formuler la demande de manière claire tout en laissant à l'autre le choix de se positionner par rapport à la demande, par rapport à la requête qui lui a été faite. Donc, ça veut dire quoi? Une bonne demande doit être précise. Une bonne demande doit être claire. Et une bonne demande doit enfin permettre à l'autre de pouvoir choisir si elle veut ou non y accéder. Et c'est ça tout le problème. Pourquoi? Parce qu'on croit souvent demander alors qu'on est en train d'exiger. Et parlant des exigences, il y a des positions quand même où on se trouve ou voilà, ce ne sont pas forcément les demandes qu'on émet. Ce sont plutôt des exigences. Ça dépend de la position exactement où on se trouve. Ça peut être par exemple un patron avec ses employés. Pour que l'employé voilà, accomplisse une tâche pour laquelle il est payé, on n'a pas besoin de lui demander, on exige. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un échange. C'est une transaction qui a été faite. Donc, il rend ce service-là, il doit accomplir cette tâche-là et puis il y a une rémunération à la clé. Donc, la personne qui donc paye est en droit d'exiger de cette personne voilà, des services ou des prestations d'une certaine qualité. De même, quand peut-être on commande dans un magasin et tout ça là, donc il y a des exigences qu'on peut avoir. Mais il ne s'agit pas ici de ça. Il s'agit donc de la relation quand on est deux. Voilà, quand on a juste envie d'avoir quelque chose, au lieu de demander, on exige. Donc, il y a des gens qui exigent, il y a des gens qui font des injonctions. Tu dois, tu dois, tu dois. Il y a des gens qui menacent. Il y a des gens qui insultent. Il y en a qui grondent, qui font du chantage. Il y en a, voilà, qui font tout. Vraiment, ça passe par... Qui questionnent même, qui informent, mais qui ne demandent pas. Par exemple, quelqu'un qui dit, des gens qui se plaignent, qui passent autant seulement à se plaindre. Oui, tu ne m'as pas appelé hier. Voilà, comme ça, quand tu auras aussi besoin de moi, je ne vais pas t'appeler. Ça, c'est pas une demande. Ça, c'est pas une demande. Une phrase pareille, quel est le besoin qui est derrière? Qu'est-ce qui dit autrement? Comment est-ce que ça se passerait? Comment ça aurait pu améliorer la relation? Au lieu de dire, tu ne m'as pas appelé, c'est le tu. Donc, on est dans l'accusation. Donc, il y en a qui accusent. Donc, on est dans l'accusation. Et quand on est dans l'accusation, la réaction de l'autre, c'est quoi? C'est de se protéger, c'est de se défendre. Donc, la personne n'est pas à même de pouvoir même déjà, vous ne la mettez même pas en position d'écouter votre demande, puisqu'il n'y en a même pas. C'est une accusation qui est faite. Alors que la demande aurait été, j'aurais bien aimé recevoir un coup de fil de ta part. Simplement. Et là, vous parlez du vous et de ce que vous auriez voulu. Donc, la prochaine fois, hein, tu vas voir, quand tu auras aussi besoin de moi, je ne vais pas t'appeler. Là, c'est une menace. Et quand vous menacez une personne comme ça, est-ce que c'est de nature à l'encourager à vous appeler la prochaine fois? Donc, ça n'a l'air de rien. Mais quand on change simplement, quand on est déjà, parce que quand on arrive à communiquer en toute conscience, quand on arrive à faire ses demandes en toute conscience, c'est-à-dire en étant vraiment au fait de ses besoins, en les communiquant clairement, ça change complètement la donne dans la relation. Pourquoi? Ça permet à l'autre aussi de s'ajuster. Ça permet à l'autre de se rendre disponible pour vous. Ça permet à l'autre justement de répondre concrètement à votre besoin. Pourquoi? Parce que les gens font tout ça tout le temps, mais après se sentent frustrés parce que justement, l'autre n'a pas réagi. Et il y en a même d'autres qui pensent que, voilà, on doit deviner. On doit entrer dans leur cerveau pour deviner ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas possible. Si vous ne formulez pas, si vous ne dites pas ce dont vous avez besoin, comment est-ce que la personne peut se positionner pour vous aider? Donc, on va aussi prendre l'exemple de Bartimée à la piscine. Quand il voit Jésus passer, il commence à se plaindre. Jésus, fils de David, oui, moi, il n'y a personne pour m'amener à la piscine. Voilà, du coup, je suis aveugle depuis, personne ne m'aide, etc. C'était des litanies, c'était des plaintes. À aucun moment, il n'y a eu une demande. Donc, il aurait pu y passer la journée comme ça,
Si Jésus ne l'avait pas interrompu et lui avait posé simplement la question, qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est quand Jésus a recadré la chose et c'est là qu'il allait se connecter. C'est là que Bartimée s'est connecté à son besoin. Il parlait de tout. Il croyait comme ça exprimer son besoin. Hein. Il parlait de tout, mais pas de son besoin. Parce que quand Jésus lui dit qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux, il aurait pu dire qu'il voulait de l'argent. Il aurait pu dire qu'il voulait une prière. Il aurait pu dire qu'il veut simplement qu'on l'accompagne à la piscine. Donc, il ne faut pas croire que, voilà, les gens devinent ce qu'on veut dans notre cerveau. Donc, il faut pouvoir dire clairement ce qu'on veut à l'autre pour lui permettre donc de se positionner pour répondre à la demande. Voilà. Donc, le deuxième pilier de la relation, c'est de la communication, autant pour moi. Le deuxième pilier, c'est recevoir. Et comme on l'a dit, ce n'est pas évident non plus pour certaines personnes de recevoir. Parce que moi, personnellement, et aussi avant, je ne savais pas recevoir même les simples compliments. Hein. Oui, je ne savais pas recevoir les compliments, je ne savais pas recevoir les critiques. Donc, il a fallu que je me forme, il a fallu voilà, que je travaille sur moi pour pouvoir simplement accepter un compliment pour ce qu'il est, une critique pour ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que quand on me faisait un compliment, par exemple, tu as un beau bijou, je vais commencer à dire, oh non, tu sais, c'est pas si cher que ça, j'ai acheté ça à tel endroit. Comme si je m'excusais, comme si voilà, comme si je ne méritais pas d'avoir le bijou, comme si je devais euh, expliquer, je ne sais pas. J'avais un véritable problème. Je ne savais pas recevoir des compliments. Oh, il suffisait seulement, tu as un beau bijou, merci. Et voilà, profiter de, voilà, de ce compliment-là, en jouir, voilà, s'en régaler, c'est tout. Donc, il y a des gens qui ne savent pas recevoir des compliments. Il y a des gens qui ne savent même pas recevoir de l'aide quand on leur en apporte. Tout comme il y en a qui ne savent pas demander de l'aide, il y en a qui ne savent pas recevoir. C'est-à-dire, il y a des gens là, vous voyez bien que quelqu'un est en difficulté, vous proposez de l'aide et la personne vous dit non, alors que vous la voyez vraiment en difficulté. Donc, qu'est-ce qui peut donc provoquer ça? Donc, il y a des obstacles, il y a comme ça des gens qui ne savent, comme j'ai dit, recevoir de l'aide, recevoir de l'affection même. Il y en a qui estiment qu'on ne peut pas les aimer simplement comme elles sont. Elles estiment que non, peut-être pour les aimer, il faut payer, il faut donner quelque chose, il faut faire quelque chose en particulier pour être aimé. Donc, quand vous leur manifestez même de l'amour, franchement, ils n'acceptent pas cet amour. Hein. Ils rejettent l'amour que vous leur offrez. Ben oui, ils rejettent l'attention. C'est terrible, ça a l'air comme ça. Voilà, ça a l'air bizarre, mais c'est la vérité. Il y en a qui ne savent pas recevoir. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent aussi expliquer ça. Hein. Par exemple, on peut ne pas savoir recevoir, peut-être justement parce qu'on n'a pas envie d'être redevable. Simplement, on n'a pas envie, voilà, tu vas me rendre service, aujourd'hui tu vas me donner quelque chose, demain il faudra que je rembourse. Je n'ai pas envie de ça, donc du coup, je ne reçois pas. Il y en a qui ne reçoivent, qui ne savent pas recevoir, simplement parce qu'elles ne veulent pas d'intimité avec la personne, elles ne veulent pas de relation avec la personne. Donc, elles veulent tenir la personne à distance. Parce que recevoir de cette personne-là comme ça peut créer un lien dont elles ne veulent pas. Il y en a qui ne savent pas recevoir, justement parce que l'amour, ils ont grandi dans un environnement, dans leur enfance, où l'amour était conditionné. Et évidemment, quand un enfant reçoit un amour conditionné, voilà, ça empêche son développement psychologique. L'enfant rendu en l'âge adulte, pour lui, dans sa tête, pour mériter, pour avoir quelque chose, il doit le mériter. Donc, pour que vous l'aimiez, donc il ne peut pas croire à ce moment-là. Il peut rencontrer quelqu'un qui va l'aimer vraiment de manière inconditionnelle. Mais il ne va jamais accepter cet amour-là. Il ne va jamais y croire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'on lui a donné. Donc, rencontrer quelqu'un qui va l'aimer sans rien demander en retour, sans que cet amour-là soit assujetti à quelque chose. Dans sa tête, ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Donc, pour eux, il faut toujours, voilà, faire quelque chose pour mériter ce qu'on a. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et il y en a aussi qui aiment seulement recevoir. Hein. Ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Et ils ne pensent jamais à donner. Ces personnes-là aussi sont quand même... c'est pas bon non plus. Donc, il faut donc permettre à l'autre de pouvoir aussi donner. Parce que la parole de Dieu dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donner et recevoir sont les deux faces d'une même médaille. Donc,
quand on ne reçoit pas, on empêche aussi, on bloque aussi l'autre de se faire plaisir en donnant. Une personne qui vous voit voilà, en difficulté et qui vous offre spontanément son aide se fait aussi plaisir en vous aidant. Et ça, il faut pouvoir le lui permettre, permettre à cette personne de se faire plaisir, permettre à cette personne justement de se sentir voilà, valorisée, de se sentir important. Donc, quand on empêche tout le temps la réception, quand on bloque la réception, ça veut dire en réalité qu'on voilà, on rejette l'autre. On rejette l'autre complètement. Enfin, l'autre finit par se sentir rejeté. Et ça, ce n'est pas bon. Et parlant de rejet, dans la demande, quand une demande est formulée, quand elle est rejetée, c'est la demande qui est rejetée, ce n'est pas la personne qui est rejetée. Donc, il faut pouvoir comprendre cela. Une personne, voilà, quand vous faites une demande à une personne, si elle rejette la demande, c'est la demande. Ce n'est pas vous, ce n'est pas une histoire personnelle. Ce n'est pas qu'elle vous en veut personnellement. Ça peut être que pour X, Y raison, elle ne peut simplement pas accéder à votre demande. Ça peut même simplement qu'elle ne veut pas accéder à votre demande et ça ne doit pas être un problème. OK. Donc, maintenant, passons aux données. L'autre pilier, donc le troisième pilier de la communication, donc, c'est donner. Et ici, c'est le savoir donner. Tout comme il faut savoir demander, tout comme il faut savoir recevoir, il faut aussi savoir donner. Et le Larousse définit l'action de donner comme quoi? C'est l'action de remettre, transmettre, offrir sans rien attendre en retour. Donc, comme j'ai dit, il faut savoir donner. Pourquoi? Parce que le don n'est véritable que lorsqu'elle n'induit aucune contrepartie, aucune dette. Le don, voilà, n'est véritable que lorsqu'il est gratuit. Comme le don de l'amour de Dieu, c'est le don gratuit. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs personnes, voilà, euh, qui donnent et on peut croire que leur action est simplement généreuse, alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que derrière, parfois, derrière l'action de donner, les gens ont tellement de motivation, parfois que vraiment c'est... Et justement, il faut pouvoir travailler en soi pour pouvoir déjà donner justement en toute conscience. Et être au fait, voilà, être alerté voilà, quand il y a ces motivations-là qui apparaissent et puis pour travailler là-dessus pour pouvoir donner correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui donnent comme ça, on peut croire qu'ils sont généreux. Alors qu'ils donnent, parfois c'est pour vous mépriser, hein. Il y en a qui peuvent vous donner pour se sentir supérieur à vous. Parce qu'elles se sentent supérieures à vous. Et voilà, pour montrer que voilà, ils sont supérieurs à vous. Il y en a qui vous donnent pour vous contrôler. On dit, il faut apprendre au lieu de donner le poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Il y en a donc qui, au lieu de vous apprendre à pêcher, vous donnent du poisson tous les jours. Et vous avez l'impression que la personne est généreuse, la personne est bien que non. Parfois, c'est pour vous contrôler. C'est pour être au centre de votre vie. C'est pour pouvoir décider sur votre vie. C'est pour vous assujettir. Il y en a qui donnent pour être bien vues. Pourquoi on trouve qu'elles sont des personnes généreuses, qu'elles sont des personnes gentilles, qu'elles sont, voilà, des personnes aimantes. Or, ce n'est pas ça. Parce que quand elles donnent, la contrepartie, c'est qu'on doit pouvoir lui dire merci, l'admirer, lui montrer comment, voilà, il est gentil, il est bon et tout. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, et maintenant, au-delà voilà, des motivations qu'il y a derrière l'acte de donner, il y a aussi ce qu'on donne. Malheureusement, la société aujourd'hui est devenue tellement matérialiste que la plupart du temps, voilà, les gens se cantonnent aux choses matérielles. Donc, ce n'est pas que donner les choses matérielles sont mauvaises, parce que parfois, justement, l'aide qu'on peut apporter ne peut être résolue qu'au travers du matériel. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des personnes, je parle ici des personnes qui estiment justement qu'elles ne peuvent apporter qu'une aide matérielle à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est, et ce sont ces personnes-là, c'est de ces personnes-là que je parle ici justement. Pourquoi? Parce que c'est quand même dérangeant.
Pourquoi? Parce que c'est vrai, donner une aide matérielle, ce n'est pas mauvais, comme je l'ai dit. Mais l'aide matérielle n'a pas souvent tellement de valeur que ça. Quand je parle de valeur, je ne parle pas du prix. Une chose peut être très coûteuse, mais ne pas avoir beaucoup de valeur, en tout cas aux yeux de la personne qui la reçoit. En effet, vous pouvez aller acheter vraiment un très beau bijou de grand prix que vous offrez à quelqu'un et vous mettez à côté un petit poème que vous avez écrit de votre main où vous exprimez voilà votre ressenti et tout. Et la personne va accepter les deux. Mais dans son cœur, ce qui va avoir beaucoup de valeur, ce sera ce petit poème-là que vous avez écrit de votre main. C'est ce poème-là qui va être chargé d'une valeur sentimentale. Et c'est cette valeur sentimentale-là, justement, qui est inestimable. Votre bijou, est, le prix a été déjà, votre bijou a été estimé et le prix a été donné. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a de l'argent peut avoir le même bijou. Toute personne qui a son mental-là peut s'offrir le même bijou. Mais, est-ce que c'est à tout le monde que vous allez écrire ces mots-là? Que vous allez donner ce genre, vous allez écrire ce genre de poème-là? Ce n'est pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, voilà, vous valorisez, vous distinguez la relation. À ce moment-là, vous particularisez la relation que vous avez avec la personne pour lui dire, pour pouvoir lui dire vos émotions. Et c'est ça justement dans ces choses-là. Euh, Pourquoi? Parce que finalement, c'est bien de donner de l'argent pour aider. C'est bien de donner toutes ces choses-là. C'est parce qu'on donne de l'argent quand on a de l'argent. Mais pour celui qui n'a pas d'argent, est-ce qu'il n'a pas aussi plein d'autres choses à donner? Parce qu'il y en a qui pensent que non, parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles n'ont rien à offrir, elles n'ont rien à donner aux autres. Détrompez-vous. Parfois, ce que vous avez à donner a même plus de valeur que ce que les gens qui ont de l'argent peuvent donner. Je dis bien ceux qui ont de l'argent, c'est qu'ils donnent. Tout le monde qui a de l'argent peut donner la même chose. Oui, il suffit seulement de le vouloir. Mais quand vous offrez quelque chose qui est immatériel, franchement, ce n'est pas tout le monde qui peut offrir la même chose. Et vous êtes alors sûr que votre don est particulier, ça a une valeur inestimable. L'apôtre Paul l'a dit, hein, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, on peut ne pas avoir d'argent, mais donner des choses vraiment qui vont marquer à vie la vie, qui vont marquer la vie des personnes, qui vont impacter à vie voilà, certaines personnes, dont les personnes vont se souvenir ad vitam aeternam. Oui. Quelqu'un, moi, j'ai l'habitude de dire, hein, même quand on est dans la vie, dans les souvenirs, moi, je ne me souviens pas du prix des cadeaux, ou même des cadeaux que mes parents m'offraient. Ce qui pour moi me revient et est pour moi inestimable, voilà, qui peut, qui m'est très cher, ce sont ces moments que je passais avec eux. Ce sont ces moments où mon père, par exemple, m'amenait au cinéma et tout. Ces moments où on conversait, ces moments où on écoutait de la musique. C'est parfois j'écoute ces musiques-là et ça me renvoie complètement dans cette période-là. Ça me donne de la joie, ça me procure du bonheur et tout. Donc, vous pouvez marquer la vie des gens par des choses qu'on ne pouvait même pas, voilà, imaginer. Oui. Par exemple, quelqu'un qui, au lieu de vous amener au restaurant, vous invite chez lui, vous concoctez un bon petit plat, vous permet de passer une soirée autour d'un film, à bavarder, à manger et tout. Ce sera un souvenir plus, voilà, plus, comment dire, ce sera un souvenir qui lui sera plus cher, par exemple, euh, que d'aller peut-être à un restaurant. Peut-être parce que dans le restaurant, il y est tellement allé avec tellement de personnes et il a mangé tellement le même plat que finalement, ce n'est même plus, c'était plus, pas plus que ça. Donc, on peut offrir beaucoup plus que de l'argent. On peut offrir de son temps. On peut offrir de son amour. On peut offrir de son attention. On peut offrir de ses conseils. Vous ne pouvez pas savoir qu'un seul conseil que vous pouvez donner à quelqu'un à un moment peut lui sauver la vie. L'amour que vous pouvez manifester à une personne à un moment peut lui sauver la vie. L'attention que vous manifestez à une personne peut remettre, c'est-à-dire peut rebooster la personne qui était même déjà complètement déprimée. Rendre visite comme ça à une personne,
Un coup de fil que vous passez souvent, simplement pour demander des nouvelles. Vous ne pouvez pas savoir combien ça marque souvent la vie des gens. Combien ça aide souvent la vie des gens. Une prière que vous pouvez élever pour une personne. À combien vous pouvez estimer cela? Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas à offrir. Et tout ce que je viens de citer là, on va constater donc que offrir franchement, offrir souvent, l'acte même d'offrir, c'est s'offrir à l'autre. C'est offrir quelque part une partie de soi-même. Et c'est ça qui est inestimable. Ce n'est pas l'argent. C'est quand on offre une partie de soi que voilà, la chose devient d'une valeur inestimable. Et ça, c'est personnellement, hein. Moi, je pense toujours que les gens qui passent le temps à mettre l'argent au devant, c'est comme une barrière que ces personnes-là construisent entre elles et les autres. Pourquoi? Parce que je pense que cet argent-là est parfois un obstacle, justement, empêche ces gens-là de se lier véritablement aux autres. Oui, je pense ça personnellement, que quand on utilise toujours l'argent, on n'arrive pas à se lier aux autres. Pourquoi? Parce que finalement, on donne, et généralement là-dedans, quand on donne de l'argent, c'est du superflu qu'on a, hein. C'est du superflu. Ce n'est même pas comme si c'était, voilà, c'est quand on a parfois en plus, quand on peut s'en passer, hein, voilà, quand on peut, voilà, décider de mettre quelque chose à côté, de se passer d'une petite chose, voilà, qu'on donne même. Parfois, ce n'est pas quelque chose qui nous coûte, c'est-à-dire, sans cet argent, voilà, j'aurais des difficultés, mais bon, je vais apprendre, je vais résoudre ça autrement, mais l'autre personne a vraiment besoin de cet argent plus que moi. Donc, parfois, ce n'est même pas ça. Donc, c'est important de savoir donner et surtout de savoir donner de soi. Ça, c'est d'une valeur que vous n'imaginez même pas. Donc, au-delà du donner maintenant, il y a le pilier qui est refuser. Refuser, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas refuser. Elles ne savent pas refuser. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Elles ont peur qu'on ne les aime pas. Elles ont peur qu'on ne les apprécie pas. Elles ont peur qu'on les juge d'une certaine manière. Les gens qui ne savent pas refuser, ce sont des personnes, voilà, qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes et qui ne prennent pas toujours leurs besoins en compte. Pourquoi? Parce que si vous dites oui à une personne, alors que tout votre esprit crie non, déjà vous êtes incohérent. Déjà, ça veut dire quoi? Vous êtes faux, vous êtes hypocrite envers cette personne. Donc, en réalité, ce n'est pas un vrai oui, c'est un faux oui que vous avez prononcé. Et si vous ne savez pas prononcer euh, un vrai, un vrai oui, vous ne saurez donc pas prononcer un vrai non. Et vice-versa. Donc, parfois, il est important de pouvoir mettre toujours ses besoins en premier. Parce qu'à partir du moment où on fait passer les besoins de l'autre avant les nôtres, ça devient, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème forcément à gérer en nous. Ce n'est pas en l'autre, c'est en nous. Et le fait de ne pas dire non, de ne pas dire non alors qu'on le pense. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on dit oui alors qu'en réalité, on pense non. On n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de faire ce pourquoi on a dit oui. Mais parce qu'on fait passer les besoins de l'autre, parce qu'on veut être apprécié, voilà, on dit oui comme ça là, alors qu'on ne le pense même pas. Et c'est dangereux. Pourquoi? Et ce n'est pas bien pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ça fausse la relation, on devient hypocrite avec l'autre. On ne se respecte pas soi-même. C'est un signe qu'on ne se respecte pas. On ne respecte pas non plus l'autre, hein. Oui, parce que si on n'arrive pas à être honnête avec la personne, à être sincère avec une personne, ça veut dire qu'on ne lui manifeste même pas suffisamment de respect pour, voilà, pour se présenter à nous tels que nous sommes, véritablement. C'est tout. Et il faut comprendre que s'affirmer, le besoin d'affirmation et le besoin d'approbation sont deux choses incompatibles. Pourquoi? Parce que celui qui veut être approuvé, celui qui veut être accepté et aimé des autres, ne peut pas s'affirmer. Il va donc passer sa vie à placer les besoins des autres au-delà, au-dessus de ses propres besoins. La personne va passer sa vie à satisfaire les besoins des autres, les envies des autres, au détriment de ses propres besoins, au détriment de ses propres envies. Et ça donne quoi à la fin? Ça donne que vous demeurez frustré, vous passez à côté de votre vie. Parce que vous êtes frustré, vous êtes mal, parce qu'il y a un mal-être que vous ressentez à l'intérieur de vous tant que vos besoins ne sont pas comblés.
Et parfois, ce qui est même dommage, c'est quoi? C'est qu'on se rend compte même que, à la fin même, après même avoir sacrifié tout ça, après même avoir donné, avoir fait passer tous les besoins des autres par rapport aux nôtres, ces personnes même finalement ne sont même pas satisfaites. Ces personnes nous font même encore des reproches. Ces personnes nous en veulent même encore. Et parfois, ces personnes-là ne peuvent même pas faire pour nous ce qu'on fait pour elles. Donc, il faut savoir s'affirmer. Il faut savoir faire passer ses propres besoins d'abord en premier. Et quand il y a lieu, donc, voilà, regardez aux besoins des autres. Parce que si vous ne vous concentrez pas sur vos besoins, si vous ne cherchez pas à satisfaire vos besoins, qui viendra le faire à votre place? Personne. Personne. Donc, il y a aussi le besoin de s'affirmer. Quand vous vous affirmez, il faut déjà noter que vous n'aurez pas toujours l'approbation des autres. Parce que vous allez chercher à combler vos besoins et ça ne va pas toujours satisfaire les autres. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'après avoir dit oui, 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 le jour où vous osez dire non, ça devient un problème avec tout le monde, quoi. Les gens se fâchent, les gens boudent, voilà, les gens vous en veulent parce que vous avez dit, vous avez osé dire non, vous avez osé, voilà, présenter vos besoins avant les leurs. Donc, ils ne sont pas habitués à ça et du coup, ils vous en veulent. Et il y a même des relations qui s'arrêtent justement parce qu'à un moment donné, on a juste dit non. Donc, quand on veut s'affirmer, quand on veut s'affirmer, il faut s'attendre parfois à faire le chemin seul. On ne sera pas toujours entouré de certaines personnes. Certaines personnes ne vont pas toujours, voilà, être là parce que les gens veulent simplement qu'on s'occupe d'elles. Si ça ne dépendait que de certains, on s'occuperait d'elles et pas de nous. Pour certaines personnes, si vous pouvez être à leur service H24, ce serait tout bénef. Elles ne penseraient jamais vraiment à vous poser la question de savoir comment vous allez même, comment vous vous portez, comment vous vous sentez. Donc, il faut savoir dire non. C'est important. Il faut savoir se respecter assez. Il faut savoir poser ses limites. Oui. Et c'est quand on saura dire des vrais non qu'on saura aussi dire des vrais oui. Voilà. Donc, c'était comme ça, là, voilà, les piliers de la communication. Donc, pour nous aider, hein, parce que tout autant que nous sommes, hein, on apprend tous les jours, heureusement encore, donc on peut s'améliorer. Parce que nous sommes quand même, pour la plupart des handicapés, les infirmes de la communication. Et voilà, le fait d'améliorer notre communication, le fait de travailler tous ces piliers-là en nous, change vraiment la donne et permettent justement d'avoir des meilleures relations avec d'autres, permettre justement de mieux s'ouvrir à l'autre, de mieux se dire à l'autre et de mieux communiquer. Donc, c'était Viviane Nana. À très bientôt pour une autre capsule.